Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous apportent la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, la Rhapsodie dévotionnelle, votre Rhapsodie dévotionnelle préférée, donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, dimanche, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir votre dose de la parole de Dieu, votre nourriture spirituelle. Alors, nous allons prier pour remercier l'Éternel pour les bienfaits qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine. Nous disons, Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons infiniment merci pour ta présence avec nous, pour ton amour, pour le souffle de vie que tu nous as donné, pour le don de la santé, Seigneur, pour la relation avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole qui vient éclaircir nos cœurs, qui nous illumine, qui nous guide sur le chemin que tu as placé pour nous. Alors, Seigneur, tes enfants partout dans le monde suivent ce programme. Merci de les avoir bénis, de les avoir protégés, de les avoir nourris, Seigneur. Merci pour ta présence avec eux. Alors aujourd'hui, nous venons à toi avec un cœur humble pour recevoir ta parole. Guide-nous, conduis-nous, Seigneur, dans notre passage du jour. Nous t'aimons, nous te glorifions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lui soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Délivrer et transporter ». Délivrer et transporter. Alléluia. Parce que c'est qui demain, après ce passage de Colossiens 1, verset 12 à 13. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le verset continue en nous expliquant. Il nous dit, plusieurs supposent et croient qu'un jour, au moment favorable, le Seigneur nous délivrera. Le Seigneur nous délivrera gracieusement de la puissance des ténèbres. Oui, plusieurs supposent cela. Mais Paul, l'apôtre Paul, par l'Esprit, nous a fait savoir dans notre verset d'ouverture que cela s'est déjà passé. Cela s'est déjà passé. Non seulement le Père nous a qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans le royaume de lumière, il nous a aussi délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle glorieuse nouvelle! Quelle glorieuse nouvelle! Alors, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Quand on dit que vous êtes né de nouveau, cela veut dire que vous êtes né dans le royaume de Dieu. Selon notre verset d'ouverture. Alors, il nous a qualifiés. Il nous a qualifiés dans son royaume, dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Il nous a qualifiés pour le royaume de Dieu. Mais nous ne nous sommes pas qualifiés nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas qualifiés nous-mêmes, pas du tout. Il nous a qualifiés par Jésus-Christ. Il nous a qualifiés par Jésus-Christ. Alors notre verset d'ouverture, Colossiens
1, verset 12 à 13 nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Alors, nous, il l'a fait pour nous. Raison pour laquelle nous devons apprendre à répondre à Dieu. Nous devons apprendre à répondre à Dieu. Ça, c'est ce que c'est que le christianisme. C'est de quoi le christianisme est. Répondre à Dieu. Alors, votre réponse à Dieu est là où vos bénédictions sont. Votre réponse à Dieu est là où votre bénédiction est. Si vous lisez la Bible, vous lisez la Bible, vous ne la déposez pas juste. Répondez à Dieu. Répondez à Dieu. Oui, vous répondez à Dieu, c'est ça qui est appelé la communion. Vous communiez avec votre Père. Vous communiez avec Dieu. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un est en train de captiver cette vérité-là. Remarquez les temps utilisés dans notre verset d'ouverture. Ils sont tous au passé. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. C'est pourquoi ceux qui cherchent, je voulais dire, c'est pourquoi ceux qui cherchent la délivrance jour et nuit le font juste par ignorance. Ils le font par ignorance. Les gens marchent d'église en église pour chercher la délivrance. Ils le font par ignorance. Alors le pasteur continue en nous disant, c'est incohérent avec la présente vérité de Dieu pour quelqu'un de dire qu'il cherche la délivrance. C'est incohérent. Parce que la parole de Dieu, notre verset d'ouverture nous dit, nous avons déjà été délivrés du pouvoir des ténèbres. À quoi bon chercher la délivrance encore? Lorsque vous avez déjà été délivrés, mais cela, c'est parce que ces gens sont juste ignorants. Comme Dieu nous l'a dit, mes enfants meurent pour manque de connaissance. Le peuple de Dieu n'a pas besoin d'être délivré de Satan ou des puissances des ténèbres. Non, non, 1000 fois non. La seule délivrance dont certains ont peut-être besoin, c'est de l'ignorance. La plupart des gens, certains ont besoin d'être délivrés de l'ignorance. Et son remède est la connaissance de la parole de Dieu. Alors, Proverbe 1, verset 9 nous dit, « Mais les justes sont délivrés par la science, c'est-à-dire la connaissance. » Mais les justes sont délivrés par la science qui est aussi la connaissance. Amen. Loué soit Dieu. Étant né de nouveau, vous n'êtes pas sous la juridiction ou l'autorité de Satan. Pas du tout. Mais ce n'est même pas la meilleure partie. Ce n'est même pas la meilleure partie. Parce que Dieu nous a délivrés, pas seulement, ou ne vous fait pas sortir pour vous abandonner. Je dis, ce n'est même pas la meilleure partie. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous délivre pas seulement
ou ne vous fait pas partie pour vous abandonner. Pas du tout. Il vous fait sortir pour vous faire entrer. Il vous fait sortir pour vous faire entrer. Alors, vous ayant arraché du domaine des ténèbres, des puissances maléfiques et de toutes leurs œuvres, il nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume glorieux du Fils de son amour. Alléluia! Oui, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes transportés, délivrés et transportés. Transportés dans le royaume glorieux du Fils de Dieu, Jésus-Christ, du Fils de son amour. Alors c'est pourquoi le fait que vous soyez dans la même cour ou vivez dans la même rue, ou ville, ou travaillez dans le même bureau que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ne veut pas dire que vous êtes dans le même lieu. Pas du tout. Vous pouvez être, je ne sais pas où vous êtes né de nouveau. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans le même endroit, dans le même lieu avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Vous êtes différents. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Eux, ils sont de ce monde. Ils sont de ce monde, mais vous êtes en Christ. Dans le royaume ils sont de ce monde. Dans le royaume des ténèbres, sous la domination. Ils sont sous la domination de Satan. Mais vous êtes en Christ. Gloire à Dieu. Vous êtes ressuscités ensemble et êtes assis ensemble dans les lieux célestes, je voudrais dire, en Jésus-Christ. Vous êtes assis dans les lieux célestes ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Vous n'êtes plus ordinaire. Vous n'êtes plus cette personne. Vous n'êtes plus comme votre collègue au bureau qui n'est pas né de nouveau. C'est là où vous vous trouvez désormais. Vous vous trouvez dans les lieux célestes, en Christ, assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est là où vous vous trouvez désormais. Un lieu de gloire, vous vous trouvez dans un lieu de gloire, de puissance, de domination et d'autorité. Béni soit l'Éternel. Alors je pense que quelqu'un a captivé cette réalité. C'est la vérité de la parole de Dieu. Et personne ne peut changer cela. Agissez selon la parole. Répondez à la parole de Dieu. Répondez à Dieu. Oui, je suis assis. Je suis assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes en Christ. Là où j'ai la domination, je domine ce monde, je domine sur Satan et ses éléments et ses démons, je domine sur toutes circonstances, ainsi de suite. Vous êtes en train de répondre à Dieu. Dieu dit, vous répondez. Dieu dit, vous répondez. Amen. Alors, votre vie ne sera plus la même. Vous êtes en train d'agir selon la parole. Alléluia. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Corinthiens 5, verset 17 qui nous dit, Colossiens 5, verset 17 qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et Philippiens 2, verset 6 nous dit, Philippiens 2, verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui,
Et notre dernier passage pour les études approfondies aujourd'hui, c'est Colossiens 3, verset 1 à 3. Oui, Colossiens 3, verset 1 à 3, qui nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et pourquoi? Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Oui, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre confession du jour. Nous prions avec passion. Passion. Nous disons, béni soit l'Éternel. Je suis dans le royaume du Fils d'amour de Dieu, dans sa lumière et domination à jamais. Je suis intronisé avec Christ dans les lieux de gloire où j'exerce la domination sur Satan. Je domine sur le monde et les circonstances par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire aujourd'hui Jean 4, verset 27 à 54, 1 Roi 2, verset à 3. Pour la lecture biblique de 2 ans, aujourd'hui, nous avons à lire Marc 9, verset 2 à 13 et Nombre 12, loué soit la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ça c'est votre moment. Si quelqu'un parmi vous est en train de suivre ce message, vous n'êtes pas né en Christ, ça ne vous appartient pas parce que vous n'êtes pas en Christ. Pour être délivré et transporté dans le royaume du Fils de Dieu, d'amour du Fils d'amour de Dieu, vous devez être en Christ. Pour sortir du pouvoir des ténèbres et être transporté dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Alors, si vous êtes celui-là qui n'est pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière du salut. Nous prions avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché et mets en moi, Seigneur, tout ce qui est de toi. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes ma sœur. Je suis votre sœur. Vous êtes mon frère. Je suis votre sœur. Alors, soyez la bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, moi je vous souhaite un bon dimanche. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, au revoir. Bye.